Voici, bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons prendre les paroles du numéro 394 du hymne et louange. Contempler mon Dieu sur son trône. Nous prendrons la première et la quatrième strophe. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouvez les saints dans la gloire. Retrouvez les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel. Célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Asseyez-vous. Juste avant la prière, je voudrais officiellement vous faire part du décès de la mère de Josué Martial. Sabbat dernier, on a omis de le faire, mais je voudrais vous faire part. Et pour que chacun de nous puissions penser à la famille dans nos prières. Par la même occasion, nous leur adressons nos sincères condoléances et que le Seigneur puisse les accompagner durant cette séparation douloureuse. Maintenant, nous allons nous mettre à genoux et nous allons invoquer le nom du Seigneur, évoquer sa présence parmi nous. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur, Dieu Sauveur, Dieu Consolateur, nous sommes venus en ce lieu, Seigneur, pour t'adorer, te rendre un culte. Mais Seigneur, nous voulons pour cela venir avec l'assurance de ton pardon, l'assurance de ta grâce, Seigneur, car nous sommes des faibles pécheurs devant toi. Et chaque jour, Seigneur, nous débattons, mais nous sommes heureux, Seigneur, de cette main tendue que tu tends vers nous. Père Céleste, merci et fais que nous puissions, Seigneur, en ce jour, chacun d'entre nous, nous puissions être rassurés de ce que tu nous reçois tel que nous sommes, mais aussi pour nous laver de nos péchés, de nos iniquités. Mon Père Céleste, nous voulons aussi te demander d'être parmi nous, dans nos cœurs, et que ce moment de communion, Seigneur, puisse être réel. Que nous puissions, Seigneur, unis à toi, mais les uns avec les autres. Et que, Seigneur, que ton nom puisse être glorifié, magnifié. Que ceux qui nous entourent puissent voir que nous sommes tes disciples. Bénis ce moment de culte, Seigneur. Dirige toutes choses
et fais, Seigneur, qu'à l'issue du temps que nous aurons passé ici, nous puissions repartir le cœur léger, assuré de ton salut en Jésus-Christ. Garde-nous dans ta paix, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Mais avant, Seigneur, aussi, je voudrais, de terminer, te remercier aussi pour ce que tu nous as comblé, les biens dont tu nous as comblés. Et nous sommes aussi ici, Seigneur, avec nos dîmes et nos offrandes. Alors daigne, Seigneur, les accepter, les bénir et fais en sorte que tout cela puisse contribuer à l'avancement de ton royaume. C'est dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire éternelle. Amen. Un Chronique 29, versets 11 à 14. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Pour accompagner le chant numéro 334 du hymne et louanges, c'est mon joyeux service. Mon corps et mon esprit.
accepte mon offrande. En retour ce matin, je voudrais vous retourner la question. Est-ce que vous acceptez l'offrande du Seigneur ce matin? Je pense que c'est là une question qui interpelle chacun d'entre nous. Lorsque Jésus nous invite à venir à lui, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Et cette raison est basée tout simplement sur son amour. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. La grâce fait partie de l'identité de ce Dieu, d'un Dieu que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, mais un Dieu qui est omniprésent, un Dieu qui est rempli d'amour pour sa créature, lui qui est le Créateur. Il nous invite simplement ce matin à accepter ce cadeau. Si nous lui demandons, Seigneur, accepte nos offrandes, accepte-nous tels que nous sommes, accepte ce que nous t'offrons, eh bien à notre tour, nous devons également accepter ce qu'il nous offre. Amen. Et chacun de nous, qui que nous soyons, devrons l'accepter pour une seule cause, la vie et la vie éternelle en Jésus. L'évangile de Matthieu nous révèle quelque chose, un texte qui me touche énormément à chaque fois où je prends la Sainte Seine. Et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles, la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous allons lire le verset 17 et le verset 18. Matthieu, chapitre 26, verset 17 à 18. Le premier jour des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Ça va, tout le monde est à la page? Bien. Et le verset 18, voici ce que Jésus va répondre. Et avant que nous puissions lire ce texte, chers amis, maintenant je voudrais que vous puissiez prendre ce texte pour vous-même. D'accord? Ces paroles s'adressent à toi qui as les regards fixés dans la parole de Dieu. Et quand on dit la parole de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc cette parole te concerne, toi qui as les yeux posés dans la parole de l'Éternel. Soit dans la Bible, soit ici, en haut. Donc le verset 18 dit, alors Jésus dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche et c'est chez toi. » Mémorie, c'est chez toi Maurice, c'est chez toi Gérard, Sylvie, c'est chez toi Puiseux que je veux faire la Pâque. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Nous voulons ce matin faire cette expérience avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pèse sur vos cœurs? Est-ce qu'il y a quelque chose, comme Samantha disait ce matin dans son témoignage, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de venir à la table? Si ce n'est pas le cas, ou s'il y a une raison quelconque, laissez ça de côté. Remettez votre vie à l'Éternel. C'est lui qui est juge et non l'homme. Parce que c'est chez toi que Jésus veut célébrer la Pâque. Et pour cela, je voudrais louer le Seigneur. Parce que si vous êtes là ce matin, ce n'est pas un accident. Vous ne venez pas par habitude. Mais parce que vous venez, parce que vous avez été poussé par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui opère toutes choses dans nos vies. L'Éternel est bon et je crois que ce texte nous donne simplement du fil à retordre. Les moments où peut-être dans cette semaine nous a fait peut-être un petit peu passer par des moments un peu difficiles. Jésus t'invite à t'approcher de sa table pour te rendre plus fort. C'est en allant vers Jésus que nous devenons plus forts. Alors accepte aussi son offrande ce matin et que l'Éternel te bénisse. Amen.
Une annonce, je vous demande d'avoir une oreille attentive. Juste pour le déroulement de la cérémonie, le lavage des pieds, le lavement des pieds se fera pour les femmes dans la salle annexe qui se trouve de l'autre côté. Et pour les hommes, comme d'habitude, ce sera en haut. Vous prenez les escaliers et c'est en haut. Par contre, il y a, on a rajouté un peu plus comment dire, je ne vais pas dire de spiritualité, mais il y avait une demande très forte et l'Église en a tenu compte. Alors, il va y avoir une salle réservée aux couples. Alors, les couples qui voudront se laver les pieds, eh bien, ce sera, vous sortez juste sur la gauche. Vous allez voir gauche et droite, la porte à côté. Eh bien, ce sera cette salle qui est réservée pour les couples. Merci. Alors, je vais vous demander de vous lever avant de partir et nous allons prier ensemble. Gardons le silence. Gardons le silence. Merci beaucoup. Éternel, notre Dieu, notre Père, tout comme Jésus dans la chambre haute, nous sommes là devant toi, humiliés. Tout comme Jésus dans la chambre haute, nous allons goûter, Seigneur, de ce sang, de ton sang. Nous allons manger, Seigneur, de ta chair. Parce que, Seigneur, tu t'es donné volontairement pour chacun d'entre nous. Oh, vraiment, cela est symbolique. Mais nous attendons ce jour glorieux où, attablés dans cette fête de l'agneau, dans les noces de l'agneau, nous pourrons, Seigneur, goûter, Seigneur, cette joie. La joie, Seigneur, que tu as pris sur toi et que tu nous as donnée. Cette joie, Seigneur, qui fait de nous des enfants d'adoption. Père, tout comme les disciples, après avoir pris, Seigneur, ce pain qui représente ton corps et ce sang qui représente ta vie, Seigneur. Tout comme les disciples qui se sont lavés les pieds, ne permets pas, Seigneur, que nous puissions sortir de cette salle, de cette chambre haute, et que nous puissions nous poser la question, qui est le plus grand parmi nous? Humiliés devant toi, Seigneur, permets que tous nous soyons au service des uns comme des autres. Que nous soyons tous serviteurs de notre frère, serviteurs de notre sœur, et que nous puissions former avec toi l'unité. Que ton nom, Seigneur, soit magnifié dans nos vies. Que ton sang, Seigneur, puisse nous régénérer et que ton corps meurtri volontairement pour nous, Seigneur, puisse nous amener à méditer sur ce que tu as fait pour nous. Qu'il en soit, Seigneur, fait selon ta volonté et que le peuple dise Amen. Je vous prie de garder toujours la révérence. Merci. Alors, nous restons toujours dans un esprit de révérence. Et nous allons prendre, tandis que nous nous séparons, pour ceux qui viennent, pour ceux qui restent, nous allons chanter ces quelques chants. Donc, je vous invite à prendre les paroles du numéro 321 du hymne et louanges. Quel repos céleste.
Jamais
continuer avec le hymne et louange 42. À toi la gloire, mon céleste Père. Oui, à toi la gloire, mon céleste Père. Alors je vous demande juste de garder la révérence pendant ce temps où certains d'entre nous prennent le temps de se réconcilier avec leurs frères et sœurs et avec Dieu. Donc nous sommes dans la maison de Dieu, donc je vous invite à faire silence s'il vous plaît, les enfants aussi. Et nous passons ce temps en louange en attendant que tout le monde revienne. Merci. À toi la gloire, mon céleste Père. À toi la gloire, ô mon céleste Père, qui dans la vie bouge était loin de toi. Vint par Jésus inondé de lumière, et de l'esclave beau jour faire un roi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Oh, quel amour insondable, divin sauveur, t'as fait descendre en moi. Blasphémateur, indigne, misérable, à ton seul nom je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. À toi ce cœur, ce pauvre cœur qui t'aime, à toi ma vie, ô toi qui m'as sauvé. Humble feront à son pur diadème, je suis à toi car ton sang m'a lavé. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Garde mon Dieu, protège ta conquête, trop faible hélas pour combattre sans toi, et que bientôt dans l'Éternel le fête, avec les siens je frissonnais d'effroi. Amour sublime de l'Éternel, pardon du crime, c'est le grand message du ciel. Amen. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Le numéro 518. Je l'ai trouvé,
Vers toi montent nos hommages, le numéro 106 du hymne et louange. Je vous demande encore une fois de garder le calme, la révérence. Si vous voulez parler, allez à l'extérieur. Merci. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi qu'est l'espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ô cœur sous ta bannière et le peuple racheté qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous continuons avec le numéro 249 du hymne et louange. Pécheur, je voudrais te guérir. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance.
Mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Amen. Alors nous allons prendre ce chant ensemble, tout en pensant aux paroles et en nous efforçant dans un esprit de prière à nous humilier devant Dieu afin de lui obéir pour avoir la délivrance. Amen. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis née. Tu sais que je suis née pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il l'hôtellerie sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi, j'ai frappé mes en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas? Quatrième strophe. Si tu n'as pas besoin de moi. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton sauveur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Celui-là. Alors nous allons prendre un chant, je sais, qui est particulièrement apprécié de l'église de Puise-de-Pontoise, donc je pense que je vous entendrai un petit peu plus. C'est le chant qui dit « Crier à toi » du GEM 610. « Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. » Le 610 du GEM. On y va comme soupir. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi. Veux
je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître. Celui qui m'a choisi et qui me fait renaître. Pour qu'enfin me revienne. Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courrais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Amen. Nous allons poursuivre avec le chant « Reçois l'adoration ». Car en effet, comme le symbolise le moment de Sainte Seine, c'est un moment de communion avec Dieu et avec les autres. Mais avant tout avec Dieu qui a accepté de donner sa vie. Et en prenant ce repas, nous acceptons, comme disait le pasteur tout à l'heure, l'offrande que Jésus nous offre. Alors, il mérite toute notre adoration parce qu'il est le roi de gloire. Alors, pour cela, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons offrir notre adoration à notre Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Et de feu, environné de louanges, gardien de l'éternité. Gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de douleur? Pourquoi quitter ce palais pour un sentier de misère? Pour un sentier de misère. Par quel amour les chemins de ton cœur Par quel amour les chemins de ton cœur à se trouver nos prières. Reçois l'adoration. Oui, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un plaisir, mais aussi une joie partagée avec vous de pouvoir officier cette cérémonie de la Sainte Seine qui nous rappelle la Pâque, mais aussi qui nous rappelle cette libération, n'est-ce pas, de l'Exode, de l'esclavage, de ce peuple qui a, pendant 400 ans,
étaient captifs de l'Égypte. Lorsque Jésus arrive, il nous rend vainqueurs déjà, mais aussi libres de la mort. Et je voudrais le rendre grâce pour ce matin, pour cela. Et pour chacun d'entre vous, vous qui acceptez Jésus comme votre sauveur et votre libérateur, qu'il soit pour vous votre repère personnel dans votre vie. Jésus revient. Amen. Nous allons nous mettre à genoux pour la prière. Il y aura 2 prières. Moi, Antonia. Alors après, quand j'aurai dit Amen, ne vous relevez pas parce qu'il y aura une 2e prière. Père éternel, oui, nous venons ici pour te rendre gloire. Nous venons ici pour te dire toute notre reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, alors que nous allons faire ce partage du pain, le pain qui représente ton corps qui a été meurtri, ton corps qui a été brisé, ton corps qui a été blessé pour nous, Seigneur, tu nous as donné cet exemple de partager ce pain. En mémoire de toi, tu nous l'as dit, Seigneur, parce que c'est par ce corps meurtri que nous sommes guéris. Alors, Père, aide-nous, ouvre notre cœur pour que nous puissions accepter cette guérison, Seigneur, cette guérison que tu nous as offerte par ton corps. Ô Dieu, que notre cœur soit ouvert, libre pour te recevoir en cet instant et que tout ce qui peut nous retenir puisse être extirpé de nous, Seigneur, et que nous puissions t'accepter pleinement. Père, garde-nous, fortifie-nous et que ton Esprit Saint règne en chacun de nous en cet instant, parce que ce n'est pas pour rien que tu es mort, mais c'est parce que tu es mort, parce que tu nous as aimés, même avant qu'on ne soit. Tu nous as aimés et tu t'es offert, tu t'es sacrifié pour chacun de nous, Seigneur. Quel merveilleux don que tu nous as fait. Alors, Seigneur, que nous puissions l'accepter de tout cœur, parce qu'il est inestimable ce don que tu nous as offert. Père, béni sois-tu et que tous en cœur, en harmonie, avec une unité de cœur et l'amour en chacun de nous, que nous puissions vivre ce moment pleinement avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Alors, tendre Père, nous continuons cette prière avec tous nos remerciements, sachant que le sang de Jésus qui a été coulé sur la croix n'a pas été en vain parce que nous sommes là. Et si tu nous as conviés en ce jour à ta table, afin que nous puissions prendre part de ce repas, nous te remercions pour le sang de Jésus, Père. Le sang qui purifie, le sang qui pardonne, le sang qui donne la victoire. Victoire sur toutes choses dans le nom de Jésus. Alors, Père, 3 fois saint, oui, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous sommes là pour te dire merci, pour te montrer notre reconnaissance en cette fin d'année et pour te dire, Père, que nous ne voulons pas que le sacrifice de Jésus soit en vain. Nous voulons que, tendre Père, alors symboliquement, nous allons boire ce vin qui symbolise ton sang, que ce sang, ton sang puisse nous purifier à l'intérieur de nous, afin qu'il puisse avoir de changement à l'extérieur et que nous puissions continuer de communiquer, de communier avec toi, Père. Merci pour ce repas. Merci pour le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et alors que Jésus partageait ce moment avec ses disciples,
et qu'ils étaient à table, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit que les disciples firent ce que Jésus a demandé, c'est-à-dire de préparer la Pâque. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que cette Pâque elle a été également préparée pour vous ce matin. Et nous sommes très heureux avec le corps pastoral également, mais aussi avec tous les dirigeants de cette Église de pouvoir festoyer cette libération. C'est-à-dire nous ne sommes plus sous l'esclavage. Nous ne sommes plus en direction vers la mort, mais nous sommes en direction vers la vie. Et c'est là que l'Éternel veut nous guider chaque jour, les regards fixés vers la vie. Et Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et il est la vie. Et c'est pour cela que ce matin, c'est dans le cœur joyeux que nous voulons ensemble partager ce moment. Alors je vais inviter les diacres à s'avancer, et nous allons distribuer le pain. Merci. Les paroles du numéro 359 du hymne et louange, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à
Est-ce que quelqu'un a été oublié? N'hésitez pas à crier, oui, moi j'ai envie d'être sauvé. La meilleure manière d'être heureux, c'est de partager, n'est-ce pas? Alors, merci. Ne vous inquiétez pas, s'il manque au pasteur, je vais voir avec le corps pastoral. Nous sommes tellement unis. Vous voyez? Il y en a encore? Ok. Est-ce que nous avons oublié? Merci Maurice. Désolé ma chérie, c'est très gentil. Quelqu'un a été oublié? Chers amis, nous sommes en voie de traverser le Jourdain en terre promise. Et c'est ce que le peuple a fait avant de pouvoir traverser ce Jourdain. Ça va? Ne restez pas dans le désert. Ne restez pas dans votre désert. Je vous demande humblement de regarder à la vie et de marcher vers cette terre promise. Amen. Voilà. Est-ce qu'il manque encore? C'est bon? C'est bon? Tout le monde a eu? Yes. Merci. C'est bon, je l'ai. Merci. Pendant qu'il était à table, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Chers amis, nous mangeons le corps de Christ à travers ce pain qui est le pain de vie. Et que Dieu puisse vous bénir à travers ce symbole très fort auquel il nous demande de nous souvenir que son corps a été brisé pour chacun d'entre nous à la croix. Mangeons en paix. Amen. Le vin, symbole du sang, ce sang qui a été coulé, qui a été versé à la croix pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas pour vous, mais pendant que je mangeais ce pain, vous pouvez y aller. Pendant que je mangeais ce pain, des siècles se sont écoulés dans mon esprit jusqu'à la mort de Jésus. Et je voudrais vous aider à faire cet exercice aussi souvent que vous le pouvez. Et ça va nous aider à quel point le poids de la mort était quelque chose de très lourd à porter. Mais Jésus l'a fait pour toi. Et Jésus l'a fait pour moi. Et il l'a fait pour nous tous. Ce sang versé a permis de pouvoir nous laver de nos fautes, de nos péchés, mais aussi de nous rendre purs, de nous effacer complètement de tout ce qui est tache du péché dans nos cœurs. Et je crois fermement que le Seigneur n'est pas un Dieu qui choisit les personnes. Je crois fermement que ce Dieu nous choisit tous tels que nous sommes, car nous avons été créés à l'image de Dieu. Hommes, femmes, jeunes, vieux. Ce sang précieux a été coulé à la croix, comme ce chant qui va être chanté maintenant.
Chantons-le parce que nous avons eu la victoire sur le péché. Merci. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Personne n'a été oublié? Ça va? Tout le monde a reçu son petit verre? Oui, plus blanc que neige, c'est l'image à laquelle Dieu veut rendre ton cœur ce matin. Blanc, plus blanc que neige, rien sur le cœur. Rapprochez-vous de Dieu et il essuiera toutes vos larmes. Il essuiera également toutes vos transgressions. Il vous aidera humblement à vous débarrasser de ce qui vous empêche de regarder votre frère, votre sœur dans les yeux et lui dire « Je t'aime ». Je t'aime d'un amour éternel, comme l'Éternel m'aime. Pardonne-moi comme Jésus m'a pardonné. Donne-moi le courage de pouvoir effacer. Et chers amis, c'est ce sang de l'agneau qui le fera pour vous. Et que la vie de Jésus soit un mérite à la gloire de l'Éternel. Et Jésus, au verset plus bas, il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le sang de l'alliance. L'Éternel fait alliance avec toi ce matin. Buvez-en tous. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Avant que l'on puisse ramasser les verres, je voudrais vous laisser avec ce texte biblique, la suite des paroles, parce que la fête ne s'arrêtait pas là.
Voici ce que Jésus dit comme parole à ses disciples. Il dit ceci, « Je vous le dis, je te le dis à toi puis eux. » Chaque personne qui entre par les portes de cette église, il te dit à toi ce matin, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Chers amis, c'est là-bas que Jésus nous attend, pour boire avec lui et de pouvoir avec lui vivre cette vie éternelle. Et c'est là qu'il nous attend. Croyez qu'aujourd'hui, votre espérance, elle est là. Croyez que l'espérance de cette délivrance, elle est présente. Et Jésus vous a libéré. Captivez-vous de ce personnage, Jésus-Christ, et il transforme vos vies. Que Dieu vous aide et que Dieu puisse vous aider dans votre démarche et de votre marche vers ce pays promis. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous prendrons en notre entretemps la 3e strophe du 268. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Nous le chantons avec conviction puisque c'est par la foi que nous sommes tous là aujourd'hui. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, encore une fois. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter un chant avec la chorale des enfants.
vous inviterai à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Allez en paix. Vous pouvez vous rasseoir. Eh bien, le programme touche à sa fin. Nous remercions l'école du sabbat pour ce sabbat passé avec eux. Merci au camp pastoral pour ce beau moment où nous avons partagé l'amour de Dieu, où nous nous sommes rappelés que nous nous sommes engagés envers Dieu. Je vous souhaite un bon sabbat à tous et vous dis à sabbat prochain. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir.
te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te